Item 3.11. On dispose de deux molécules, un acide carboxylique et un alcool, à laquelle des deux molécules correspond le spectre ci-contre. Alors c'est un exercice très classique du bac. Je pense que 2 minutes pourraient suffire pour le faire. Alors à tout de suite. Alors correction. Si on analyse ce spectre rapidement, on constate qu'il y a une bande très large à ce niveau-là qui part avant 3000, pardon, et qui dépasse les 3200 même, je dirais. Et elle a une particularité, cette bande, en plus d'être très large, elle englobe, elle absorbe ce pic qui correspond à la liaison C-H dont on voit le bout. Donc on est pratiquement sûr qu'il s'agit de la liaison OH d'un acide carboxylique. Donc je pense qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Mais en fait, je vais confirmer un acide carboxylique. On a vu qu'il possède la liaison C-O également. Eh bien oui, on constate que le pic ici aux alentours de 1700 cm-1 et correspond justement à cette liaison C-O. Et un alcool n'a pas cette liaison-là, donc c'est certain, c'est bien un acide carboxylique. Alors à présent, on va conclure avec les spectres infrarouges. Alors, comment analyser un spectre infrarouge? Commencez par repérer sur le spectre et dans cet ordre la présence des liaisons suivantes. Donc c'est celle de l'exercice précédent. La liaison OH, on va essayer de la détecter en regardant dans le sens de la lecture. S'il y a une très large bande qui part après 3000, donc c'est là, après 3000, et qui englobe ces tétra H, je rappelle que c'est ce pic, donc c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est bien dans l'affirmatif de cette phrase, alors il y a présence de la liaison OH par le biais du groupe carbonyle. Donc on vient de détecter grâce à cette bande la liaison qui est ici entre le O et le H et en plus d'un groupe carbonyle. Donc la molécule contient le groupe carboxyle et si ce groupe est unique, alors il s'agit d'un acide carboxylique. Petit b, s'il y a une bande moyennement épaisse qui part après 3000, donc après là, et qui finit toujours après 3000, et en tout cas qui n'englobe pas ces tétra H, donc si on aurait une bande, par exemple, qui serait quelque chose comme ça, c'est-à-dire elle ne touche pas, elle n'atteint pas cette liaison C tétra H, alors on pourrait dire que la molécule contient uniquement le groupe hydroxyle OH, donc il pourrait s'agir d'un alcool. Enfin, si la liaison CO est détectée vers 1700 cm-1, alors il y a la présence du groupe carbonyle CO. On pourrait donc dire que la molécule, si elle contient une fonction unique, ça peut être un aldéhyde, une cétone, un acide carboxylique, un amide ou un ester. Alors, troisième manière, si les bandes précédentes ne sont pas présentes, il faut regarder dans tous les cas, de toute façon, le tableau avec les nombres d'ondes qui sera donné au bac. Alors, je rappelle que les valeurs que je vous donne là, après 3000, 2800, etc., etc., 1700, ce sont des ordres de grandeur qu'il est conseillé de retenir, mais n'importe comment, comme je l'ai précisé, dans tous les cas, il faut prendre les valeurs du tableau qu'on va vous donner au bac. Ce que je vous ai donné, c'est des approximations qui aident certainement et qui montrent qu'on s'est bien entraîné tout au long de l'année. Alors sachez aussi qu'il peut s'agir de composés polyfonctionnels, c'est-à-dire qu'une même molécule peut avoir des groupes hydroxyles, des groupes hydroxyles, OH, des groupes carboxyles, des groupes carbonyles, etc., etc. D'accord? Et donc ça c'est l'étude du prochain item. Alors un exercice sur les composés polyfonctionnels. On vous demande de déterminer les groupes caractéristiques, c'est-à-dire de les entourer en regardant l'image qui se trouve à droite. Allez, tu as 2 minutes pour faire l'exercice.
Alors, en analysant cette molécule, on constate déjà qu'il y a un carbone qui possède une liaison C double barre O, la voilà, et sur ce même carbone, il y a une liaison COH. Donc, ça veut dire que toute cette molécule possède donc le groupe carboxyle, COH, que j'ai entouré ici. Alors, cette molécule contient aussi le groupe ester, en effet. Si vous regardez à ce niveau-là, vous avez toute cette partie-là qui est liée à une chaîne carbonée qui est ce groupe-là, ce groupe alkyle, et l'autre partie qui est reliée également à une chaîne carbonée. Donc, c'est la définition d'un ester. Alors pour conclure sur les spectres infrarouges, je te dirais de bien savoir faire les exercices sur la nomenclature et de savoir repérer les groupes caractéristiques et les fonctions d'une molécule. Pour cela, je te conseille de revoir les items 3.2 et 3.3, d'apprendre tous les tableaux des groupes alkyles, également des noms des fonctions alcool, alcène, alcyne, etc. et de savoir bien les repérer. Et sinon, de refaire cet item, c'est-à-dire revoir le 3.11 et 3.12 pour la manière d'aborder les spectres infrarouges. On va passer donc toujours dans ce chapitre à une dernière partie qui concerne les spectres RMN.